العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في سورة التحريم الآية 5. On est dans le commentaire sur Surat al-Tahrim qui est juste avant Surat Tabarak et on est à l'Aya 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. روى البخاري في الصحيح عن أنس قال عمر بن الخطاب بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. Alors, le début de l'aya, comme je viens de citer, qui signifie que c'est possible que si le messager de Dieu, il vous divorce, qu'Allah Ta'ala vous remplace par d'autres épouses meilleures que vous. Et le Bukhari a rapporté dans son Sahih du Anas, radiyallahu anhu, a dit que Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit j'ai entendu que Nabi alayhi salatu wassalam avait il a conseillé, il a reproché, certaines épouses. Alors lorsque Sayyidina Omar a entendu cela, que Nabi n'était pas content de certaines réactions certaines de parmi ses épouses, alors il est venu et il a dit vous allez arrêter, c'est-à-dire ce qui dérange le prophète alayhi salatu wassalam, certaines paroles, vous allez arrêter ou Allah Ta'ala vous remplace par d'autres meilleurs que vous. Alors jusqu'à qu'il est venu vers une épouse, parce que comme les épouses du prophète avaient des maisons, chacune dans une maison, alors il est venu vers une et elle lui a dit oh Omar, mais le prophète n'avait pas toute la compétence et les moyens de nous conseiller jusqu'à que toi tu viennes nous conseiller. Et par la suite Allah Ta'ala a révélé l'aya comme il a dit Sayyidina Omar, que si le prophète il vous divorce, c'est possible qu'Allah Ta'ala, que si le prophète il vous divorce, probablement Allah Ta'ala vous remplace par d'autres femmes meilleures que vous. Mais on va citer que ça veut dire meilleur là, ici. عسى ربه إن طلقكن هذه الآية على التغليب فإن الخطاب السابق إنما كان مع حفصة وعائشة فكذا هذا الخطاب إلا أنه أدخل الغائبات في الخطاب. يعني عسى ربه إن طلقكن, ça c'est une parole adressée aux épouses du prophète, même si c'était auparavant la question était adressée à Aïcha et Hafsa, parce que comme le prophète alayhi salatu wassalam est rentré il buvait certains eau avec du miel et que Aïcha et Hafsa se sont mis d'accord entre elles de dire je sens l'odeur de tel miel, je sens l'odeur de tel miel, et ils voulaient dire que ce miel il a une odeur spécifique, mais ils se sont mis d'accord pour faire ça afin de déranger le prophète alayhi salatu wassalam. Et que là la parole est adressée pour toutes les épouses du prophète, yani c'est comme on dit les deux épouses Hafsa et Aïcha, Hafsa la fille de Omar, Aïcha la fille de Abu Bakr, et les autres paroles, on peut dire que les autres femmes ont été concernées encore par cette parole, par telle ayah, comme on dit ceux qui sont absents avec ceux qui sont présents.
ويحتمل أن يكون التعبير عن الجميع بقوله طلقكن بناء على قصد تعميم الخطاب للجميع. C'est possible que ici que la parole soit adressée à toutes ceux qui sont présentes et ceux qui sont absentes. Que si le prophète il vous divorce tous, Allah vous remplace par d'autres femmes qui sont meilleures, d'autres dames qui sont meilleures. Parce qu'à l'île Maurice, si tu dis femme, pour eux, c'est pas là, il faut dire dame. Mais femme en français, ça va très bien. On peut dire femme. Ce n'est pas des paroles qui contiennent un rabaissement envers les femmes. وليس في الآية ما يدل على أنه لم يطلق حفصة. Il n'y a pas dans l'ayah qui n'a pas divorcé Hafsa, parce que Hafsa a été divorcée, le prophète l'a divorcée. Mais après, Jibril est descendu et il a dit à Sayyidina Muhammad, Allah t'ordonne de la reprendre, parce que c'est une femme pieuse qui prie et qui jeûne. Yani souvent, qui prie souvent et qui jeûne souvent. C'est pas seulement les 5 prières, mais plutôt dans la nuit, et c'est pas seulement le Ramadan, mais d'autres jours. Inna Allah ya'muruka an turji'a Hafsa fa innaha sawwamatun ou qawwamatun sawwama. C'est une femme qui prie souvent et qui jeûne souvent. وهذه الخيرية لما علقت بما لم يقع لم تكن واقعة في نفسه. C'est-à-dire, on a dit meilleur. Mais est-ce que les prophètes les a divorcés? Non. Apparemment, à part Hafsa. Et il l'a repris après. Et il l'a repris. C'est-à-dire que si il vous a divorcé définitivement, Allah Ta'ala fait que vous serez remplacés par d'autres qui ne font pas comme vous. Et par la suite, ils auront des hautes qualités et d'autres attributs et qui ne font pas ce que vous avez fait. Alors, cette question de meilleur, si le divorce a eu lieu, mais le divorce n'a pas eu lieu, alors pour dire qu'après, qu'il y en a des femmes meilleures qu'elles, non. On n'a pas acté, parce qu'il ne les a pas divorcées, mais c'était quelque chose conditionné. S'il vous divorce, Allah vous remplace par d'autres qui sont meilleurs, mais le prophète ne les a pas divorcés et toujours ses épouses, ils ont des mérites par rapport aux autres femmes. Les épouses du prophète ont du mérite par rapport aux autres femmes, par le fait qu'ils avaient l'honneur de vivre avec le prophète, de toucher le corps du prophète et le fait d'apprendre de lui et de transmettre aux autres femmes de la communauté musulmane. وكان الله عالما بأنه عليه الصلاة والسلام لا يطلقهن كلهن. Allah Ta'ala sait que Sayyidina Muhammad il va pas les divorcer tous. Il a divorcé Hafsa et que il l'a repris comme on a dit. ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أن يبدله. Mais Allah nous a informé, a révélé que si il vous divorce, Allah est le Tout-Puissant pour vous remplacer par d'autres qui ne font pas ce que certains ont fait et ils seront meilleurs. Et voilà. Mais c'était, comme on a dit, conditionné par talaq et le prophète les a pas divorcés toutes. فخيرا صفة للأزواج وكذا ما بعده من قوله مسلمات مؤمنات, lorsqu'il a dit, c'est-à-dire des épouses qui sont musulmanes, croyantes. Et là, ça ne veut pas dire que, s'il a dit muslimat, mu'minat, ça ne veut pas dire que les épouses du prophète ne sont pas des musulmanes, ils ne sont pas des croyantes. Est-ce que j'ai vu un Français qui est devenu chiite et il dit, ouais, muslimat, ça veut dire que Aïcha n'était pas musulmane. Allahu Akbar, quel ignorant, quel égaré. Quel ignorant, quel égaré. Mais lorsqu'on loue des femmes meilleures, elles vont être avant tout quoi? Musulmanes et croyantes. Et par la suite, elles vont être des femmes qui prient, qui jeûnent, qui louent Dieu, qui font l'aumône, ainsi de suite. Voilà. Mais elles ne vont pas être dans le grand mérite si elles ne sont pas musulmanes et croyantes. Et de toute façon, Nabi alayhi salatu wassalam, parmi les choses spécifiques, que même une femme esclave, elle ne peut pas être avec lui sans être musulmane. Maria al-Qibtiyya. Maria, c'est le roi de l'Égypte qui a offert Maria et sa sœur à Sayyidina Muhammad. Là, ya sahbi. Voilà. كمان هيدا بدك تعلق عليها. Le roi de l'Égypte, Muqawqis. Alors le roi de l'Égypte, Al-Muqawqis,
a offert à Sayyidina Muhammad Maria et sa sœur. Et Sayyidina Muhammad a pris Maria, il a donné sa sœur à Hassan ibn Thabit. D'accord? Et puis Maria a embrassé l'islam et c'est là où Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, par la suite a partagé le lit avec elle et il a eu Ibrahim. Hein? Alors, dans la spécificité que Sayyidina Muhammad ne prend pas une femme non musulmane. Tu vois, maintenant il y avait d'origine juive il y avait deux femmes et qui ont embrassé l'islam et que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec elle. Alors pour dire que, wal'iyadhu billah, dire que Aïcha ou Hafsa n'est pas musulmane, ouais, ça sort des gens plein de stupidité et plein de haine. يعني هذا الكلام لا يخرج إلا من قول مغفلين جاهلين ضلال محرومين محرومين عقولهم وقلوبهم مقفلة عقولهم وقلوبهم مقفلة والعياذ بالله عز وجل. إذن قال تعالى في هؤلاء النساء مسلمات, c'est des femmes musulmanes pour dire qu'elles ont obéi, elles sont soumises à Dieu, elles ont accepté de deux témoignages, et mu'minat, elles croient à ce qu'Allah a révélé, elles croient à ce que Sayyidina Muhammad a transmis. Qanitat, muti'at, c'est des femmes obéissantes qui craignent Dieu. Ta'ibat, c'est-à-dire c'est des femmes qui délaissent le péché. Tarikat lidhunub, qanitat, muti'at, ta'ibat, ay tarikat lidhunub. C'est pas des femmes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'abidat, muta'abbidat, abidat, c'est-à-dire elles font l'ibada, comment dire, la prière dans la nuit, les jeûnes dans les... Et à part que, lorsqu'on dit abid, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait plus que l'effort, lorsqu'on dit abid, c'est pas seulement qui se limite à ce qui est obligatoire, qui sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ihat, pour dire que sa'imat, waqil muhajirat. Que ça veut dire sa'ihat? Le mot sa'ihat, ça a été dit qu'elles jeûnent et ça a été dit qu'elles font l'immigration, qu'elles quittent l'endroit où il y a les non-croyants pour rejoindre Al-Madina, pour rejoindre les musulmans. Thayyibat, alors le mot thayyibat, c'est le pluriel de thayyib, c'est-à-dire des femmes déjà mariées, parmi qu'elle aura des femmes mariées, ou abkar, ou des femmes vierges, qu'Allah le remplace, Allah vous remplace par d'autres, qu'elles soient déjà mariées ou vierges. Yani elle sera de ça et ça. Mais comme on a dit, tout est lié s'il vous divorce, et le prophète n'a pas divorcé ses épouses, sauf à Hafsa, et qu'il l'a repris. ولما وعظ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة خاصة أتبع ذلك موضع عام. يعني on regarde ici dans le Coran qu'Allah Ta'ala a fait révéler des versets au sujet des épouses du prophète de la part de Dieu Azza wa Jal comme une exhortation, et par la suite Allah Ta'ala a révélé une exhortation, un conseil, une parole qui touche les croyantes en général et les croyants. Il a donné conseil à tous les croyants et il a dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا أي المصدقون بالله ورسوله. Ô vous les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Allah et qui ont cru à la véracité de Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قوا أنفسكم, protégez vos propres personnes. احفظوا أنفسكم من النار. جنبوا أنفسكم نار جهنم. Préservez-vous du feu de l'enfer. كيف؟ وذلك بالتأسي بالرسول, par le fait de suivre l'exemple de An-Nabi al-Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en accomplissant les obligations et en délaissant les choses interdites. كيف الواحد بده يقي نفسه من النار? Comment tu te protèges du feu de Jahannam? C'est par le fait de suivre ton Nabi alayhi salatu wassalam, de mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné, ce que le prophète a transmis, on fait les obligations, on délaisse al-haram. Par ça, la personne, il sera une personne qui mérite
le paradis par mérite, mais ce n'est pas une obligation sur Dieu, mais par sa clémence. يعني الإنسان كيف يجتنب أو يبعد نفسه عن نار جهنم، يبعد نفسه عن الهلاك؟ بأنه يلتزم الإيمان والإسلام ويلتزم أداء الواجبات ويترك المحرمات ويرجو من الله القبول ويفعل كل ذلك وفق الشريعة المحمدية من صلاة وصيام وزكاة كما جاء به النبي، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، مع إخلاص النية. مع إخلاص النية لابد من هذين الأمرين. Tu te préserves de feu de Jahannam, tu dois accomplir les choses obligatoires, tu dois délaisser les choses interdites, en ayant deux choses sans rater quelque chose de ça. C'est-à-dire il faut les avoir. La sincérité, lillah ta'ala, il ne faut pas avoir l'ostentation, il ne faut pas faire pour plaire aux gens. Et la deuxième chose, de faire les pratiques comme Allah ta'ala a ordonné, comme ça a été transmis par Sayyidina Muhammad. Comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, comment faire le hajj. Il faut avoir ça. C'est pas que toi tu veux faire à ta manière, tu veux faire 2 ruku's, 3 sujoud, sans Fatiha, tu veux lire Surat al-Baqarah. Non, 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 il y a des règles. Il faut réciter le Fatiha dans chaque rak'at. Il faut faire 1 ruku' dans la rak'at et 2 sujoud. Il faut la faire comme ça a été transmis. Maintenant, celui qui veut après l'obligation faire des sunan, oui, tu peux faire après des sunan après, soit avant le dhuhr et après le dhuhr, avant le asr, après le maghrib, après l'isha, dans la nuit, voilà, tu peux le faire. قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار. Préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. ليش vous et vos familles? Parce que إذا تعلمت تعلم أهلك. Si tu as appris comment pratiquer et tu transmets à ton épouse et à tes enfants et à ceux qui sont autour de toi. Tu transmets afin de les protéger aussi et de les préserver aussi. وكيف بأن تعلمهم مع التأديب وحسن التربية. Tu les enseignes, tu leur donnes une bonne éducation et un bon exemple. Un bon exemple. شوف لما بيكون الأب والأم عندهم صلاح ويحسنون التربية في الغالب يمشي الحال. Si les parents, c'est-à-dire le couple, sont des gens qui craignent Dieu, qui ont la science, et ils arrivent à bien transmettre avec la bonne manière, avec la douceur, avec la gentillesse, كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Avec la bonne manière, parce que des fois on a des gens qui ont la science mais ils n'ont pas la bonne manière, ils sont très durs avec leurs enfants, très durs, ouais, apprends tout ça, lève-toi, fais ça, fais ci, fais ça. Après l'enfant il explose, il fait une bombe contre son père, contre sa mère et des fois contre l'islam, contre le Coran. Parce que celui-là, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait à ton fils? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut savoir comment on éduque, comment on enseigne, comment on parle du paradis, comment on parle du jour du jugement. Ça, c'est, on dit, ça, c'est quelque chose à apprendre. Et dans la bonne exemple, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses filles. Et après, l'exemple de Sayyidina Ali wa Fatima avec leurs fils. Regarde comment était le Hussein, comment était le Hassan, comment était Zainab, comment était Kulthum, les fils et les filles. Muhammad l'imam, le fils de Sayyidina Ali, Muhammad, et les autres. Comment Sayyidina Ali a éduqué, comment Sayyida Fatima a éduqué, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a éduqué. Et regarde comment encore Sayyidina Omar a éduqué. Alors c'est une manière, mais des fois, même si tu as la bonne conduite, tout ça, c'est Allah qui guide, parce que Sayyidina Nuh avait 4 fils, et il les a éduqués de la même manière. Et il y avait un, il n'a pas voulu croire. Sayyidina Nuh avait 4 fils, il y a un qui a voulu suivre sa mère. Et des fois, la personne, il fait la même chose à ses fils.
Mais c'est Allah Ta'ala, كما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. C'est Allah qui a créé notre nafs, notre ego, et que Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut, et que des fois tu donnes la bonne manière, mais Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yaqub alayhi salam, voilà, il avait les frères Youssef, Benjamin et ses frères, et puis avec Youssef étaient 12, les autres étaient... Et Sayyidina Yaqub a donné une bonne éducation. Maintenant, Youssef était plus réceptible à prendre, à pratiquer, à craindre, et son frère que les autres. Et les autres, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu tuer leur frère Youssef. Et après, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Et c'était au début, quelqu'un a proposé, pourquoi le tuer? On le jette. Après, il y a des gens qui vont chercher de l'eau, ils vont le prendre. Tu vois? Il leur a donné cette idée. Sinon, certains, ils voulaient le tuer. La ilaha illallah. Mais pourquoi? C'est une question de jalousie. Pourquoi notre père l'aime plus que nous? Sayyidina Yaqub, c'est pas une chose il a vu en lui des qualités qu'il n'a pas vues chez les autres. Et des fois, on fait le même effort. Et il y a des gens qui sont réceptibles, qui acceptent, qui prennent en considération. Et c'est Allah Ta'ala qui a créé les âmes. Amrun nafsi shay'un ajib. L'ego de l'être humain, c'est des choses étonnantes. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shay'an amr nafs ay amr ajib. C'est très étonnante et c'est Allah qui guide. وهي النفس تحتاج أن تشتغل عليها. C'est-à-dire, toi, tu as besoin, il faut que tu travailles sur ton ego, de lui dire non, 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 non. C'est pas toujours oui, 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 oui. Il faut dire beaucoup de fois à ton ego non. Et des fois, tu dis oui pour se reposer un petit peu. Pour que tu t'exploses pas comme certains. Des fois, tu la laisses se reposer, tu leur donnes certaines choses, et après, à un certain moment, tu dis maintenant non, on va jeûner, on va prier, ainsi de suite. Taïb. Alors, tu te préserves toi et ta famille par le fait de transmettre, et toujours la bonne parole, le bon conseil, le grand sourire, la tendresse, la gentillesse, la manière de foi de transmettre avec une histoire. Une fois, j'ai dit par quelqu'un qui veut, est-ce que tu as prié? En criant, j'ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais plutôt, on va ordonner la prière, on va parler de la prière, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière. Il a une autre manière. Et par exemple, je les réveille pour la prière de Subh pour mes enfants par une manière douce, gentillesse, pas secoue. Allez, prie, tu as fait. Et puis, à un certain moment, tu fais certaines choses qui sont utiles. La fille à 7 ans, tu lui donnes un café. La maman n'accepte pas, mais moi j'ai fait. Et voilà, on va prendre un café maintenant. Tasse, café libanais, comme il faut. Mais ça l'a touché beaucoup. Ça a resté dans leur tête. On a fait la prière de Subh et on a pris le café avec notre père. Tu vois, comme les filles, lorsqu'elles jouent, tu vois comment et tu leur donnes. Ou des fois, tu rentres avec tes enfants dans le lit et tu leur rapportes une histoire. Tu éteins la lumière et tu rapportes une histoire de Sayyidina Muhammad, de Uwais al-Qarani, de tel sahabi, de tel rajul salih, de Isa, de Moussa. Tu choisis une histoire et tu parles. Et par l'histoire, il y a un message à transmettre. Générosité, véracité, honnête, modestie, aider les autres, aider les pauvres, respecter les parents, respecter les personnes âgées par l'intermédiaire des histoires. النعبر بعض القصص تستطيع أن تدخل فتعلق في ذهن الولد الاحترام للكبير والتوقير للوالدين أو الكرم والجود العطف على الفقراء والمساكين الاهتمام بالجار وتذكر عبرة هذا قصة فترسخ le fait de donner l'éducation des fois au ton message pour dire halal et haram ou ça c'est du bien et ça c'est du mal par une histoire, ça reste et ça touche. Mais
et ne pas utiliser, surtout ici, mais même chez nous, ne pas utiliser la manière raide. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala nous ordonne qu'on se protège du feu de Jahannam ainsi que nos enfants. Avec la manière dure et raide, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu fais fuir les gens. Tu fais fuir les gens avec la manière... Il y a quelqu'un, ils m'ont dit, ça m'a été rapporté, qu'un Saoudien, il est devenu chrétien. Et il a dit, je veux apprendre l'Injil, c'est-à-dire ce qui est dans leurs mains, ce qui est changé, par cœur. On lui dit, mais non, le pape n'a pas appris par cœur chez nous. C'est-à-dire, pourquoi tu veux apprendre? Non, nous on lit. Il a dit, non, je vais l'apprendre par cœur parce que mon père, il me frappait pour apprendre le Coran par cœur et il me frappait, torturait, tout ça, il me frappe. Alors il a dit, c'est-à-dire vous êtes gentil, vous faites comme ça, vous donnez des choses, cadeaux, tout ça. Je vais apprendre moi-même pour vous dire, regardons. Nous, on a le tawhid, on dit Allah est unique et l'unique créateur. Et quelqu'un arrive par la manière rude à délaisser ça et aller aux Trinités, hein? يعني العنف والضرب والشدة والفظاظة والغلظة تجعل بعض الناس يتركون التوحيد فيذهبون إلى التثليث بسبب العنف بسبب وأخبرت عن واحد في Genève. Ils m'ont dit encore quelqu'un de Genève, c'est-à-dire c'est pas loin. Ou encore d'autres, une femme qui a, parfois vous savez, certaines femmes lorsqu'elles viennent ici, elles cherchent quoi? C'est pas toutes les femmes, mais elles cherchent quoi? Passeport. Alors, c'est une dame qui a pris un pasteur, qu'elle a vécu, mais on peut pas, une femme musulmane ne peut pas vivre avec un pasteur, ma fille, on peut pas. Si quelqu'un il veut prendre une femme musulmane, il faut qu'il devienne musulman. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, cette femme a vécu avec lui, puis après il m'a par téléphoné. Oui, dans l'islam, vous dites que, oui, un Nabi Muhammad, il a fait la guerre. J'ai dit, pourquoi tu me parles par téléphone? Viens à la mosquée. Viens à la mosquée. Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu sais, toi? Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que voilà, dans la Torah, là, ou dans le Torah, dans leur livre, là, certains parmi les gens de livre, ils disent, Moussa nous a dit de rentrer, de tuer toute âme vivante. Alors ils ont tué les humains, d'après eux, hein, voilà. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il reste? Oui, encore les enfants et les animaux. Il a dit, d'après eux, Moussa, il a dit, allez-y, je vous ai dit de tuer tous, c'est-à-dire même les ânes, même les moutons, même les enfants. C'est pour cela, vous voyez, à Gaza, ces criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les brebis, ils tuent les ânes, et ils tuent même les chiens. Mais le chien, est-ce que tu peux dire que c'est un chien palestinien? C'est un chien ghazaoui? C'est un chien qui a le permis de séjour de Gaza. Alors il faut le tuer. C'est pas un chien juif, voilà. Mais c'est quoi ça? Ils ont tapé le chien d'une manière agressive que tu ne donnes pas à un serpent. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo. Certains l'ont vu. Comment ils tabassent le chien? Parce qu'il est le chien d'un Palestinien. Alors parce qu'ils disent dans leur livre ça. Certains rabbins le disent, il faut qu'on tue les enfants. Allahu Akbar. Mais c'est des grands criminels ces gens-là. C'est des grands terroristes. C'est ça les grands terroristes. Mais on n'a pas vu des plateaux dans la chaîne française qui parlent de ça. Des chaînes françaises, voilà, le terrorisme sioniste, regarde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. Même certains au nom de rabbins, tout ça. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? C'est quoi ça? Vous dites, est-ce que c'est quelque chose accepté ça? Non. Hasilannahu, j'ai dit, voyez, le fait de se comporter par une manière dure avec les enfants, il a des effets très dangereux. Soyez attentifs. Soyez attentifs. La bonne manière,
la bonne manière donne un bon résultat, même à long terme. Lorsque tu es gentil dans ton travail, avec tes collègues, même si certains, ceux qui sont méchants, tu fais semblant que tu n'as pas vu et tu essayes toujours d'être correct et de ne pas répliquer contre le mal par le mal, mais plutôt par des bons gestes, des bonnes paroles, des bons conseils. La personne, elle va après, elle va se changer. Alors, la question avec l'épouse, de cette manière-là, il faut qu'on pratique la douceur avec les enfants et l'éducation de cette manière-là. إذن لا ننسى كيف يكون التعامل حتى تقي نفسك وأهلك من نار جهنم. بعض الأحيان في ناس يهملون وبعض الناس إيش يتشددون. نحن لا بدنا نكون بالإهمال ولا بدنا نكون بالشدة والعنف حتى ننفر. Il y a des gens qui négligent. Même certains ils disent, je laisse l'enfant, parce qu'il prend une femme chrétienne ou juif. Il dit, moi et mon épouse, on s'est mis d'accord de laisser les enfants choisir. Choisir quoi? Tu t'es mis d'accord de choisir quoi? À croire que Dieu est unique ou croire à la Trinité? Si tu as accepté ça, tu n'es pas musulman, toi. Hein? Attention. Hein? Une fois, j'ai fait la prière pour quelqu'un, comorien. Voilà, ils nous ont dit, notre père est mort, tout ça. On a envoyé les frères, on a fait la toilette mortuaire, j'ai prié. Après, voilà, on fait la condoléance. Après l'enterrement, voilà. Et j'ai dit des paroles qu'on dit pour les musulmans. Et alors le fils, il m'a dit, moi je ne suis pas musulman. Quoi? Comment ça se fait? J'ai dit, mais l'homme, il est musulman. Il m'a dit, oui, lui, il s'est mis d'accord avec notre mère que nous choisissons et nous, on a choisi d'être chrétiens. C'est-à-dire, il a accepté que ses fils choisissent autre chose. Alors, il n'est pas musulman, celui-là. Moi, lorsque j'ai prié pour lui, j'ai fait dua pour lui, je ne savais pas. Mais pour dire que celui qui accepte, si c'est vrai, comme il a dit, si c'est vrai, il a accepté que ses fils quittent l'islam, ou accepter autre chose. Alors voyez la négligence, c'est pas comme ça mes frères. Il faut pas aller à l'extrême dans la manière dure et raide, et taper, et insulter, et frapper, et crier, et à tel point que l'enfant ne craint, ne maintient dans la tête que le fait que tu es agressive, que tu l'as tapé pour prier, tu l'as insulté, tu cries tout le temps, et tu n'as rien parlé de le paradis, du jour du jugement, avec la bonne manière, en donnant les bons exemples. Tu n'as pas fait ça. Il ne faut pas qu'on aille à ce stade, et il ne faut pas qu'on aille dans l'autre stade, c'est-à-dire je parle rien, je le laisse pour la nature, lui-même il va choisir. Non, quand même. Comme tu as un arbre, lorsque tu vois que l'arbre commence à aller à droite, à gauche, tu mets un bâton et tu l'attaches pour qu'elle vaille tout droit. La même chose pour les enfants. Des fois, tu vois que ton fils, oui, il commence à manger 1,5 kg de viande et 1,5 litre de coca. Ouf, amalak. Mon frère, où vas-tu, mon fils? Il faut qu'on mange doucement, c'est pas comme ça. Ah, c'est plutôt les vaches qui mangent de cette manière. Nous, non, il faut qu'on mange un peu moins et tu commences à l'éduquer. Et la même manière pour les autres choses et pour comment manger, comment s'habiller, comment dormir. S'il veut dormir 20 heures ou non, c'est 6 heures, ça suffit, 7 heures, c'est assez. S'il veut jouer 12 heures, non, je peux donner une demi-heure, 20 minutes, mais pas 6 heures de jeu. C'est comme ça que tu éduques et dans la religion de l'islam. On va faire un moment pour apprendre le Coran ensemble. Lorsque tu vois qu'il aime, il veut continuer, oui. Lorsqu'à un certain moment, même lui, il veut, tu lui dis, pour aujourd'hui, on arrête là. Même si lui, il veut continuer des fois, tu lui dis non. Parce qu'il faut qu'il court derrière toi. Il court derrière toi pour dire, je veux apprendre, je veux encore. Et toi, tu lui donnes cette envie. Bref, mes frères, Inch'Allah Ta'ala, on aura une séance le samedi pour rappeler à la bonne manière d'éduquer les enfants, mais c'est très important, c'est une grande responsabilité. Si on a eu des enfants, on s'est marié, on a cherché des enfants, il ne faut pas qu'ils soient l'alimentation de Jahannam. Il ne faut pas qu'ils soient quoi? L'alimentation de Jahannam. Parce qu'on entendait la suite de l'aya,
Entendez la suite de l'aya. وقودها الناس والحجارة. L'alimentation, c'est les gens et les pierres. Les gens, c'est une alimentation parce que la graisse qui se trouve là sous la peau, oui, mais c'est pas 1 millimètre. C'est des choses, voilà, c'est des, comme dans un hadith, 3 jours, la distance de 3 jours, ou quelque chose de très grand, la peau là, c'est très grand. Et dans un instant, il sera brûlé. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. À chaque fois que la peau sera brûlée, aura une autre peau. Moi, si tu me proposes, moi je donnais exemple 10 millions d'euros. Avant je disais 2 millions d'euros, maintenant souvent je dis 10 millions d'euros. Mais si tu me proposes à moi 100 millions d'euros, 100 millions d'euros. Et tu me dis, oui, Cheikh Mouafaq, on a mis ici un plateau en fer, on l'a chauffé jusqu'il est devenu rouge. On aimerait que tu fais 2 minutes sur le dos, 2 minutes sur le ventre, on te donne 100 millions d'euros. Je rigole et je dis, j'ai pas besoin de votre euro et je pars. Même si j'ai vu, parce que à quoi ça sert 100 millions d'euros si tu me cuis 2 minutes sur un feu brûlé, hein, sur le visage déformé, corps déformé, dos encore. Tu vas faire quoi avec 100 millions, messieurs? Tu vas faire quoi avec ça? Rien du tout. Tu vas faire quoi? Alors 100 millions d'euros, tu vas pas accepter 4 minutes sur un feu qui est léger par rapport à celui de Jahannam. Celui de Jahannam, 70 fois plus. Alors il faut qu'on cherche à se protéger du feu de Jahannam pour nous et pour nos enfants. Parce que l'alimentation de Jahannam, c'est les gens, et quoi encore? Les pierres. Quelles pierres? Les pierres de soufre, le hajar al-kabriti. Hajar, c'est des pierres qui donnent une alimentation et qui donnent une mauvaise odeur et qui donnent le fumée et qui collent avec le corps. Qui collent. C'est pour cela, ces pierres d'alimentation, c'est des pierres de soufre, kabrit, qui donne une mauvaise odeur, qui donne il y a dedans une sorte de flamme, comme tu dis benzine, comme tu dis essence, avec ça, et qui colle, qui s'accroche à la peau. Alors qui arrive à supporter? Qui arrive à tenir? Qui arrive? من يستطيع أن يتحمل مثل هذا؟ وقودها الناس والحجارة. لو أنعم أهل الأرض من أهل النار. Si on prend le kafir qui a profité le plus sur terre et on sera plongé dans Jahannam un instant, on lui dit, t'as vu du bien? C'était le plus qui a profité sur terre avant qu'il meure. Et lorsqu'il sera plongé dans Jahannam un instant, il dit, j'ai jamais vu du bien. Il dit, j'ai jamais vu de bien. Ça, c'est la personne qui a profité le plus sur terre de parmi les gens de l'enfer. Par un instant, il oublie tout. Il faut qu'on travaille pour ne pas être dans Jahannam, pour nous et pour nos enfants. Et Sayyidina Ali a expliqué, apprendre la religion et enseigner à vos enfants. Et toujours avec la bonne manière. Toujours avec la bonne manière. والهادي هو الله. أنت عم تعمل بالأسباب لكن لا تكن سبب حتى تنفر ابنك. On est en train de chercher les causes, mais il ne faut pas que tu sois la cause que ton fils soit loin de l'islam. Il ne faut pas, parce que certains, ils étaient la cause. Par leur manière agressive, par leur manière rêche et dure, ils ont fait fuir leurs frères. Et il y en a certains encore, ils ont fait fuir leurs parents, parce qu'il a appris, il est venu vers ses parents, il n'a pas bien parlé, il ne s'est pas bien comporté, il a fait fuir son père ou sa mère. Alors voilà, la douceur. البيت الذي يحرم من الرفق حرم من الرفق كله من الخير كله. Une maison privée de la douceur, il est privé de tout bien. Alors il faut qu'on travaille toujours à la maison avec la douceur. Et Allah donne comme récompense pour la manière, la douceur, ce qu'il ne donne pas pour la manière rude. فرق كبير بين واحد بينصح وعم يبتسم وعم يضحك. Un conseil avec un grand sourire, avec des paroles, voilà, et quelqu'un qui dit, c'est pas comme ça, c'est pas valable ça, voilà, ou il attaque la personne. Allah subhanallah, marra.
quelqu'un qui a parlé avec Min, avec qui il a parlé? Avec le Ma'moun, le fils de Haroun al-Rachid. Il a parlé avec Haroun al-Rachid et il était un peu dur, agressif. Il lui a dit à Ma'moun, il a dit, mais subhanallah, il a dit, Allah a envoyé ceux qui sont mieux que toi à quelqu'un qui est pire que moi et il lui a ordonné d'être doux. Allah Ta'ala a envoyé Haroun, Moussa et Haroun, qui sont mieux que toi, pour parler à Pharaon qui est pire que moi. Et il lui a dit, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. Dites-lui une parole de douceur, une parole, parmi les choses que ça a été rapporté, dites-lui que s'il croit, s'il accepte, alors il reste dans le pouvoir. Il reste dans le pouvoir. S'il accepte l'iman ou l'islam, il maintient le pouvoir de l'Égypte. Mais il avait des mauvais conseillers à côté de lui, comme Haman, au lieu de lui donner la bonne conseil, ils lui ont donné le mauvais. يعني بدل أن يدلوه على الخير دلوه على الشر. فإذا من هنا كيف موسى وهارون وقال لهما قولا له قولا لينا. ولمين؟ لفرعون. Alors lorsque tu veux parler à quelqu'un, ton fils, ton épouse, tes filles, voilà, des musulmans, il faut utiliser les bonnes paroles, il faut utiliser la bonne manière. Comme ça, tu ne lui donnes pas une chance au diable pour dire à l'autre, n'accepte pas, tu as vu comment il t'a parlé, tu as vu. Même que des fois, la personne, il s'énerve pour Allah, il s'énerve pour l'agrément de Dieu. Kana Sayyidina Muhammad, des fois, il se fâche pour l'agrément de Allah. Mais il y a des fois des gens faibles. Lorsque tu es comme ça, il te dit, pourquoi tu te fâches? Moi, lorsque quelqu'un me dit, pourquoi tu te fâches? Je dis, écoute, des fois, on se fâche pour l'agrément de Allah. Moi, je ne me fâche pas contre toi, je me fâche contre la mécréance et les péchés et la désobéissance. Et c'est normal que la personne, elle est contre le kufr, contre les péchés, contre la désobéissance. Mais si tu veux que la personne en face de toi accepte, il faut que tu te calmes et tu lui parles d'une bonne manière. Même si tu es fâché contre le kufr et les péchés et les mauvaises choses, mais pour que celui accepte, il faut avoir la bonne manière. Alors, prenez vos enfants comme des amis. Des fois, parle à ton fils comme si tu es son ami, comme s'il est ton privilège, un diamant, un perle. Et moi, je dis au fils, parle avec ta mère comme la reine, parle avec ton père comme le roi. Mais, voyez la question, il faut faire très attention. Toi, des fois, tu penses que non, celui-là, je l'ai logé chez moi 2 ans, je l'ai aidé beaucoup. Une phrase un peu agressive de ta part, il oublie tout ce que tu as fait comme bien. بعض الأحيان تحسن إلى إنسان سنة وسنتين وكذا، مرة واحدة هيك بتستعمل معه كلمة قاسية بينسى كل الخير اللي عملته. حتى بعض النساء, même certaines femmes, elles te disent, j'ai jamais vu du bien de toi. Tu n'as rien vu de bien de moi. Ça fait 20 ans ou 30 ans, on a mangé des bonnes glaces et de bonnes viandes et on a fait des jolies vacances, tu n'as rien vu de bien. Et Sayyidina Muhammad a dit, yakfurna al-ashir, ils oublient, ils nient le bienfait du mari. Parce que des fois, comme je dis, peut-être tu as un peu dit une parole. Wallah ma shaftu ahad mitlak, بتقول moi j'ai jamais vu une personne comme toi. Mais bien sûr, parce que tu t'es marié qu'avec moi, comment tu vas connaître quelqu'un d'autre? Tu t'es marié qu'avec moi, comment tu vas yani pour dire, même avec les gens très proches, le bon comportement, un grand sourire et des jolies paroles, tu auras un bon résultat. اسمعوا مني عن خبرة. Moi j'avais 59, bientôt 60. Beaucoup parmi vous, vous êtes jeunes. Je vous donne conseil de la vie. Même si tu as fait beaucoup du bien à quelqu'un, toujours respecte cette personne. Parle avec la douceur et la gentillesse. Ne pratique pas la supériorité, ne crie pas, parce que des fois ils oublient tout ce que tu as fait. Et toi tu veux le bien, alors pars par cette manière. S'il accepte, alhamdoulilah. S'il n'a pas accepté, toi tu as utilisé la bonne manière et il n'a pas accepté. Qu'est-ce que tu veux? Sayyidina Nuh, il n'a pas pu convaincre son fils, ou ni son épouse. Ou Sayyidina Lut encore, il n'a pas pu convaincre son épouse.
هيدول أنبياء. الهداية من الله مش من عنا. Nous, on ne peut pas créer la guidée, c'est Allah qui crée la guidée. Mais, Anna, j'aime pas que mes enfants seront dans l'enfer, alors il faut faire les causes pour que je les sauve. أنا ما بحب يكونوا أولادي بنار جهنم، بدنا نعمل بالأسباب حتى نحميهم من نار جهنم. ومن الأسباب التي تحمي أولادنا من نار جهنم الخلق الحسن والرفق واللين. الخلق الحسن والرفق واللين, c'est la bonne manière, le bon comportement, la douceur, la gentillesse, la générosité, tout ça, pour les préserver du feu de l'enfer. Et le sujet, bien sûr, c'est à suivre vendredi prochain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.